Bonjour à tous et bienvenue. Donc, Walter Scluer m'a invité dans le cadre de la semaine de l'expert comptable afin de vous parler de la rémunération flexible et du salary sacrifice. Je suis Joëlle Boutefeu, Senior HR Consultant chez Securex et donc nous allons passer la prochaine heure ou les prochaines 45 minutes ensemble. Une petite info pratique pour commencer. Si vous souhaitez poser vos questions, donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez le faire via le chat, n'hésitez surtout pas, et j'y répondrai après la présentation. Alors, qu'allons-nous voir dans le courant de la prochaine heure? Alors, tout d'abord, les mécanismes. Quels sont les mécanismes d'une rémunération flexible et quelles sont les possibilités? Alors, vous le comprendrez très vite, il y a deux mécanismes importants lorsqu'on veut créer un système de rémunération flexible. D'une part, il faut créer le budget qui est flexibilisé, avec lequel on va pouvoir choisir certains avantages. Et justement, le deuxième aspect, la deuxième partie, c'est la dépense de budget. La partie la plus fun, je dirais, c'est comment les travailleurs vont pouvoir dépenser leur budget. On va parler également des aspects pratiques de la mise en place d'un plan de rémunération flexible et en fin de présentation, je vous expliquerai notamment deux cases, de cas pratiques, de manière à ce que vous puissiez y voir un peu plus clair. Tout d'abord, les mécanismes et possibilités. Alors, pourquoi implémenter un plan de rémunération flexible? Alors, vous verrez déjà une petite remarque, je vais parler de plan de rémunération flexible plutôt que de plan cafétéria. Pourquoi? Parce que quand on parle de plan cafétéria, tout de suite, on imagine un mécanisme important, beaucoup de temps, etc., l'outil plan cafétéria. Il faut savoir qu'il est tout à fait possible de mettre en place un plan de rémunération flexible restreint. Donc, j'y reviendrai par la suite. Donc, il est tout à fait possible de ne proposer qu'un ou deux choix aux travailleurs. C'est malgré tout une flexibilité. Alors, pourquoi une rémunération flexible? D'abord, pour l'employeur, quel est son avantage? D'abord, j'insiste sur le fait que le coût employeur est identique. Donc, à part les coûts de mise en place éventuels, le fait de mettre en place un système de rémunération flexible ne va pas coûter plus cher à l'employeur. C'est très important. Deuxièmement, ça vous permet d'être concurrentiel, évidemment, d'avoir une image innovante, surtout de pouvoir attirer des nouveaux talents et de pouvoir retenir vos talents dans l'entreprise. Et puis ensuite, on peut tout à fait mettre en place un plan de rémunération flexible dont les avantages sont en lien direct avec les valeurs de l'entreprise. Par exemple, des avantages qui sont éco-responsables, des avantages liés au bien-être, etc. Quels sont les avantages pour le travailleur? Évidemment, c'est qu'il a un choix parmi tous les avantages proposés, une augmentation du pouvoir d'achat dans certains cas. L'avantage, c'est qu'il peut choisir assez simplement parmi les choix proposés. Et alors aussi, très important, c'est la conscientisation de la valeur des avantages proposés. Je m'explique. Tout simplement, par exemple, lorsqu'on va créer le budget, le travailleur ne se rend pas toujours compte du fait que l'employeur, le coût d'un salaire, ce n'est pas seulement le brut, le salaire brut, mais il y a aussi un coût supplémentaire, l'ONSS patronal. Certains avantages mis à disposition, ils vont se rendre compte du coût, de nouveau, au coût patronal de ces avantages. Donc, c'est aussi évidemment intéressant. Alors, qu'est-ce qu'un plan de rémunération flexible ou plan cafétéria? Donc, ça permet d'octroyer un budget aux travailleurs afin de composer leur rémunération à la carte, de choisir parmi un panel d'avantages. Et ce, pendant une période déterminée, généralement, c'est une période d'1 an, et ils peuvent donc les adapter chaque année. Ils peuvent faire certains choix au cours d'une année, d'autres choix au cours d'une autre année. Par exemple, si leur situation personnelle, professionnelle change, ils peuvent évidemment changer également leur choix d'une année à l'autre.
Comme je l'ai dit précédemment, il y a deux éléments clés. C'est d'une part comment on va créer le budget et d'autre part comment on va dépenser, enfin comment les travailleurs vont pouvoir dépenser leur budget. La première partie, la création de budget. Alors, il y a différents moyens de créer le budget dans le cadre d'un plan de rémunération flexible. Il faut donc toujours, enfin ici dans le cadre le plus classique et le plus traditionnel du plan cafétéria, on va faire ce qu'on appelle ici un switch, c'est-à-dire qu'on va convertir un élément du package salarial du travailleur en un budget. Et avec ce budget, le travailleur va pouvoir faire des choix. Qu'est-ce qu'on va pouvoir convertir, par exemple? Un exemple type, c'est le bonus, convertir le bonus en un budget. Autre possibilité, dans certains cas, convertir la prime de fin d'année en un budget, le congé extra-légal ou encore la voiture de société. Donc, soit dire aux travailleurs, on peut faire un downgrade de voiture de société. Donc, vous prenez une voiture de société d'une classe moins importante et avec la différence de budget, vous avez droit à un plan cafétéria. L'autre possibilité, c'est de dire aux travailleurs, voilà, si vous ne voulez pas de votre voiture de société, on va créer le budget de cette manière-là. Avec ce budget-là, vous allez pouvoir faire d'autres choix. Alors, le bonus, vous voyez ici, et je ne vous apprends rien, je pense, il y a une énorme différence entre le coût patronal et le net en poche. Ici, on le voit pour une simulation d'un bonus brut de 2 000 €. Le coût patronal est de 2 560 et même 2 961 si on rajoute le pécule de vacances qui doit être payé sur le bonus, alors qu'au total, le net du travailleur est de 935,13, donc on est à un ratio de 31,58%. Donc, effectivement, octroyer un bonus, malheureusement, coûte cher. En tout cas, c'est pas du tout optimisant. Donc, il est toujours intéressant, évidemment, d'optimiser le bonus via un plan cafétéria ou via un autre système tel que la CCT 90, les warrants, etc. L'autre possibilité, donc, c'est la prime de fin d'année. Alors, lorsqu'on fait des enquêtes, on remarque que 30% des travailleurs sont prêts à échanger leur prime de fin d'année contre d'autres avantages. C'est intéressant puisque tout comme le bonus, ici je n'ai pas mis de simulation, mais tout comme le bonus, la prime de fin d'année est particulièrement taxée. Alors il n'y a pas de pécule de vacances sur la prime de fin d'année, mais par contre évidemment il y a de l'ONSS patronal, l'ONSS travailleur et le précompte professionnel exceptionnel. Alors il est possible de convertir la prime de fin d'année en budget dans certains cas. Il faut que le secteur ou la CCT voilà, permette de flexibiliser ou de convertir ce budget prime de fin d'année. C'est le cas dans la commission paritaire 200, par exemple. Dans cette commission paritaire, la CCT nous prévoit clairement qu'il est possible de convertir la prime de fin d'année en un avantage équivalent. Donc, dans la commission paritaire 200, on peut tout à fait transformer la prime de fin d'année en un budget de manière à ce que le travailleur puisse faire des choix avec ce budget. J'insiste aussi sur le fait que c'est toujours un choix du travailleur, évidemment, que ça soit via le bonus, la prime de fin d'année, les congés extra-légaux, peu importe, il a évidemment toujours le choix, soit de garder son avantage initial, donc ici la prime de fin d'année, soit de la convertir en avantage équivalent. On ne peut jamais imposer cela aux travailleurs. Alors, le choix souvent est effectué via un outil et évidemment, ici, dans le cadre de la prime de fin d'année, le montant qui va être le budget auquel va avoir droit le travailleur, c'est le montant de la prime brute plus l'ONSS patronale. Dans le bonus, c'était bonus brut plus ONSS patronale et pécule de vacances. Ici, prime de fin d'année, c'est prime de fin d'année brute plus ONSS patronale. Donc ici, j'ai juste mis un petit exemple pour une prime de fin d'année brute de 1 000 €.
Si on ajoute le NSS patronal, ici pour l'exemple, j'ai mis un NSS patronal de 25%, on aura un coût patronal total de 1 250 €. Une prime de fin d'année nette de 404 € environ. Donc ici, le budget disponible pour le travailleur sera bien le budget de 1 250 €, c'est-à-dire le coût patronal, donc le brut plus ONSS patronal. Et c'est bien là que réside tout l'avantage d'un plan de rémunération flexible. Alors, congé extra-légal, donc effectivement, dans certaines entreprises, les travailleurs ont droit à des jours de congé extra-légaux. Et donc, dans le cadre de la création de budget, il est possible de vendre, entre guillemets, ces jours de congés extra-légaux, de dire, voilà, moi, je ne veux pas ces congés extra-légaux, je préfère avoir un budget et de nouveau, avec ce budget, faire d'autres choix. Petite parenthèse, sachez qu'il est aussi possible de prévoir les congés extra-légaux en avantage, c'est-à-dire si par exemple l'entreprise ne prévoit pas, via son règlement de travail ou autre, des congés extra-légaux dans l'entreprise, l'entreprise peut mettre en place un plan de rémunération flexible et proposer donc aux travailleurs qui ont un budget de choisir alors cette fois des congés extra-légaux supplémentaires. Alors comment est-ce qu'on va valoriser les jours de congé? Bon, le législateur ne nous donne pas une formule toute faite. Généralement, on prend le salaire mensuel brut qu'on multiplie par 13 en 2 et on divise par le nombre de jours ouvrables tout simplement. Il y a d'autres possibilités également. Nous avons déjà eu par exemple des entreprises de consultance qui disent oui voilà, mais quand mon consultant est en congé, on perd plus finalement que la valeur de sa rémunération. Donc on peut effectivement valoriser différemment le jour de congé. Alors, l'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle également le salary sacrifice, le cash for. Donc ici, comment dire, il ne s'agit plus d'un switch de la prime de fin d'année, bonus, congé extra-légal, non, mais de la rémunération mensuelle. On va donc diminuer la rémunération mensuelle brute et avec cette diminution, créer un budget avec lequel le travailleur va pouvoir faire des choix. Il est tout à fait possible de faire cela en dehors même, comme je le disais tout au début de la présentation, en dehors même d'un plan de rémunération flexible, plus complet, en faisant un système, ce qu'on appelle de cash for car, de cash for bike, de cash for holiday. Qu'est-ce que j'entends par là? De dire, voilà, on va diminuer votre rémunération brute et à la place, vous pouvez choisir un avantage qui est soit la voiture, soit le vélo, soit des vacances, soit des devices, etc. Donc, c'est tout à fait envisageable et possible. Alors, attention lorsqu'on utilise la rémunération brute, il faut évidemment, une fois que celle-ci a été diminuée, il faut toujours rester évidemment au-dessus du barème qui est prévu par le secteur. Ça, c'est vraiment une condition essentielle. Et puis, il faut tenir compte des impacts indirects liés à la diminution du salaire. Et il faut avertir le travailleur de ces impacts indirects. Quels sont-ils? Forcément, lorsqu'on va diminuer la rémunération brute du travailleur pour qu'il obtienne un autre avantage, son salaire net va évidemment diminuer, ça on s'entend, mais tout ce qui est lié, je dirais, à ces droits sociaux vont également diminuer. S'il tombe malade, ses allocations d'incapacité vont diminuer. Sa pension légale qui est calculée sur la rémunération brute va donc être calculée sur un montant moins élevé. Les indexations salariales, et elles sont particulièrement importantes en ce moment, les indexations auront lieu sur le salaire diminué et non pas sur la partie qui a été convertie ou flexibilisée. Voilà, donc ça c'est très important évidemment d'avertir ou d'informer le travailleur sur ces impacts qui sont quand même relativement importants.
Maintenant, il faut savoir que malgré tout, et c'est ce que je dis généralement aux travailleurs lorsqu'on leur explique le système d'un plan de rémunération flexible, le plan de rémunération flexible, lorsqu'ils choisissent certains avantages, reste malgré tout intéressant et optimisant, même si le but, on s'entend, n'est pas de mettre en place un système optimisant, mais de mettre en place un système de choix pour le travailleur. Alors, dernière possibilité de créer un budget, c'est de prévoir un budget supplémentaire. Hein. Donc, de dire, OK, on ne va pas convertir la rémunération brute, on ne va pas switcher, donc convertir la prime de fin d'année, le bonus et congés extra-égaux, la voiture. Non, je vous accorde en tant qu'employeur un budget supplémentaire et ce budget supplémentaire constituera le budget du plan de rémunération flexible. Attention cependant, vous octroyez un budget supplémentaire aux travailleurs, vous risquez d'avoir des problèmes avec la norme salariale, évidemment. Souvent, lorsqu'un employeur met en place un tel système, c'est parce qu'il essaye de faire un rattrapage du marché suite à une étude, un benchmark. Il remarque que ses salaires sont plus bas que ceux de ses concurrents, que la moyenne, et donc il souhaite accorder un montant supplémentaire. Voilà, donc ça, c'est un peu les possibilités pour créer le budget. Il est évident que ces possibilités doivent à chaque fois être analysées en fonction du type d'entreprise, du secteur dans lequel l'entreprise se trouve. Donc, on procède généralement en faisant une étude juridique préliminaire de manière à voir comment on peut créer le budget dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut convertir de manière à partir évidemment sur de bonnes bases. Alors, vous vous souvenez, donc première étape, créer le budget. La deuxième étape, comme je disais, généralement la plus fun, c'est la dépense du budget. C'est lorsque le travailleur, il a son budget, il va pouvoir dire, OK, quels sont les choix qui s'offrent à moi? Qu'est-ce que je vais pouvoir avoir comme avantage? Il y a évidemment tout un panel d'avantages et vous pouvez au final proposer énormément de choses aux travailleurs dans le cadre d'un plan de rémunération flexible ou d'un plan cafétéria. Ici, les avantages dont je vais parler sont des avantages qui sont intéressants, qui sont optimisants, des avantages qui sont souvent choisis par les travailleurs suivant des enquêtes qui ont été faites. J'insiste sur la différence entre avantages souvent choisis par le travailleur et avantages optimisants, puisque on remarque qu'un des avantages les plus souvent choisis dans le cadre d'un plan cafétéria est le seul avantage qui n'est pas optimisant souvent, et c'est les congés justement extra-légaux. Donc la possibilité d'acheter des congés supplémentaires via le plan cafétéria. Il n'y a aucune optimisation fiscale ou sociale. Malgré tout, ça permet évidemment aux travailleurs d'avoir des congés supplémentaires et c'est un avantage qui est très prisé. Bon, voilà, moi on subdivise généralement les différents avantages en catégories. Ici, donc il y a la première catégorie cachet assurance, équilibre vie privée, équilibre vie professionnelle, mobilité et équipement IT. On va les parcourir ensemble. Donc cash assurance, on va avoir les warrants. J'y reviendrai. Épargne pension individuelle, l'assurance hospitalisation pour les conjoints du travailleur, les enfants du travailleur, les assurances complémentaires, ambulatoires, dentaires, etc. En équilibre, vie privée, vie professionnelle, donc j'en ai parlé, jours de congé supplémentaires. On va retrouver aussi le check-up médical, les formations. Alors, en matière de mobilité, on va retrouver donc la voiture de société, mais aussi la possibilité d'upgrade de la voiture de société. Donc là, on est dans l'avantage. Donc l'idée, c'est de dire aux travailleurs, voilà, vous avez la possibilité de prendre une voiture de société d'une catégorie supérieure avec votre budget plan cafétéria.
Autre upgrade, c'est la carte essence internationale. Donc, les travailleurs qui ont une voiture de société avec une carte essence nationale ont la possibilité, via le plan de rémunération flexible, de prendre une carte essence internationale. Le surclassement des transports en commun, le vélo. Alors, j'ai mis vélo électrique, mais ce n'est pas obligatoirement vélo électrique, ça peut être tout à fait un simple vélo. Les indemnités kilométriques supplémentaires, donc c'est aussi intéressant, surtout en ce moment, vu le coût de l'essence. Au niveau équipement IT, on va retrouver tout ce qui est Internet at Home, smartphone, tout ce qui est accessoires au smartphone, PC, accessoires au PC, et aussi tout ce qui est upgrade smartphone. Hein. Si le travailleur a droit déjà à un smartphone de par enfin, grâce à son contrat de travail, il peut faire un upgrade de ce smartphone via le plan cafétéria ou plan de rémunération flexible. Alors, je vais parcourir comme je disais, les avantages les plus prisés. On a l'épargne pension individuelle, ou plutôt le remboursement de l'épargne pension individuelle. Ici, on vise bien l'épargne pension, donc la pension, le troisième pilier. Hein, il s'agit bien de ça. Les travailleurs qui cotisent à une épargne pension individuelle ont la possibilité, via le plan cafétéria, de se faire rembourser cette épargne pension individuelle. Sachant que malheureusement, sur ce remboursement, il y a du précompte professionnel. Il y a 8,86% de cotisation patronale spéciale, mais par contre, il n'y a pas d'ONSS personnel, donc 13,07, et pas d'ONSS patronal, donc 25-26%. Ça reste évidemment déductible à l'impôt sur les revenus pour le travailleur. Alors, les warrants. Alors, attention aux warrants dans un plan de rémunération flexible. Il faut savoir que les warrants ne peuvent être insérés comme avantage dans un plan de rémunération flexible que lorsque on a choisi comme budget le bonus. Hein. On ne peut pas du tout payer une prime de fin d'année en warrant. Ce n'est pas une possibilité. Dès lors, dans un plan cafétéria, ce sera possible que lorsque la création de budget a été faite grâce à un bonus. Alors, les warrants, vous le savez sans doute, c'est un instrument financier. C'est un type d'option qui autorise une personne à acheter des actions à un prix prédéterminé. L'idée des warrants, c'est que le travailleur le vende pratiquement directement, évidemment, pour éviter un risque boursier. Alors, l'avantage ici, l'avantage des warrants, c'est la dispense de cotisation sociale, autant pour l'employeur que pour le travailleur. Par contre, il n'y a pas d'optimisation fiscale, donc c'est soumis au précompte professionnel. Sachez également que les warrants ne peuvent pas dépasser 20% du salaire annuel brut. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de la simulation bonus que j'ai fait en début de présentation. Vous voyez bien la différence entre le coût patronal du bonus et le net. Ici, je vous ai mis des exemples avec les warrants. Donc, un premier exemple avec un coût employeur. Attention, ici, je parle en coût employeur de 1 200 €. Vous voyez bien donc qu'il n'y a pas d'ONSS personnel, mais qu'il y a du précompte professionnel, et le net du travailleur sera de 439,63, donc un ratio de 36,64%. Évidemment, plus le montant des warrants est élevé, plus le ratio est important. Donc, pour un bonus de 2700 coût patronal, le travailleur aura 1082,99 €. Donc, dans tous les cas, vous le voyez, les warrants c'est un instrument intéressant qui permet d'optimiser, même en dehors du cadre d'un plan de rémunération flexible, qui permet d'optimiser un bonus. Alors, autre avantage, l'assurance hospitalisation, c'est bien un avantage collectif. Mais vous pouvez toujours individualiser les options et donc les proposer dans un plan cafétéria.
Alors, ça peut être par exemple l'assurance pour le conjoint ou les enfants du travailleur, mais ça peut être également une extension de l'assurance hospitalisation. On entend par là, par exemple, les soins ambulatoires, dentaires, tout ce qui concerne l'ophtalmologie, lunettes, etc. C'est très intéressant parce que ce n'est pas soumis aux cotisations ONSS. Donc, c'est un avantage qui est également optimisant à ce niveau-là. Alors, on rentre dans la deuxième partie, dans mon deuxième cadre, tout ce qui est work-life. Les congés supplémentaires, comme je disais, pas d'optimisation, effectivement, et pourtant, c'est un avantage qui est vraiment souvent choisi par les travailleurs. L'employeur est évidemment libre de déterminer les conditions, donc la valeur, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir, mais également la période autorisée pendant laquelle le travailleur va pouvoir prendre ses congés, plan cafétéria, le nombre aussi, hein, c'est vrai que j'ai souvent des employeurs qui disent oui, mais ok, ça a un impact sur la productivité, bien évidemment. Donc, moi, je souhaite que dans le plan cafétéria, on ne propose que 2-3 jours maximum de congés extra-légaux. C'est tout à fait possible et envisageable. Autre avantage qu'on va retrouver dans cette partie work-life, c'est les formations. Alors, ce sont, pardon, les formations. Alors, les formations, il faut que ces formations aient un lien avec l'activité professionnelle, bien évidemment. Si tel est le cas, c'est également optimisant puisqu'il n'y a pas de cotisation ONSS et il n'y a pas de précompte non plus. Donc, ça laisse la possibilité aux travailleurs, dès lors, de choisir une formation de son choix, comme je disais, malgré tout en lien avec l'activité professionnelle, de déduire ça de son budget brut plus ONSS, ce qui est évidemment un avantage considérable. Le check-up médical, qu'est-ce qu'on appelle check-up médical? C'est une visite médicale approfondie où généralement on fait une prise de sang, un test à l'effort, test urine, etc. Ça se fait généralement sur une demi-journée. Le check-up médical, également très intéressant puisque le montant n'est pas soumis à ONSS ni au précompte professionnel. Donc, de nouveau, on va prendre le montant du check-up médical. Disons que ce montant est de 400 €. On va déduire ces 400 € du budget coût patronal, donc vous vous rappelez du budget brut plus ONSS patronal plus éventuellement pécule de vacances, et il n'y aura pas donc d'ONSS supplémentaire ou de précompte professionnel, donc également très intéressant. La voiture, alors la voiture, c'est tout à fait possible évidemment de l'inclure dans un plan de rémunération flexible, mais par contre, ça va être difficile de l'inclure dans un plan de rémunération flexible qui a été créé avec un budget prime de fin d'année ou bonus. Effectivement, souvent, le montant de la prime de fin d'année simplement n'est pas suffisant pour pouvoir octroyer une voiture aux travailleurs. Dès lors, lorsque on propose une voiture dans les plans de rémunération flexible, c'est lorsque le budget du plan de rémunération flexible a été créé avec une diminution de la rémunération brute. Alors ici, je vous ai indiqué sur les slides une simulation. Je suis partie d'une rémunération brute de 3 300 €. Un coût mensuel voiture total de 800 €. Alors, juste petite précision, qu'est-ce qui est
compris dans ce coût total, c'est évidemment le montant du leasing, mais également les entretiens, les assurances, l'essence, la TVA non déductible, la partie non déductible du véhicule, etc. Okay, donc ça, c'est vraiment le coût total employeur du véhicule. J'ai pris un pourcentage ONSS classique qui est de 27,64%. Une assurance groupe de 2%, assurance accident du travail 0,16%. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend en considération l'assurance groupe et l'assurance accident du travail? Puisque, en tant qu'employeur, au lieu de payer une rémunération, okay, vous allez transformer cette rémunération en voiture. Or, l'assurance groupe et l'assurance accident du travail est calculée, ça correspond à un pourcentage de la rémunération. Donc, ce que vous n'allez pas payer en assurance groupe ou en assurance accident du travail, on va le mettre à l'avantage du travailleur dans un souci de neutralité budgétaire. Et donc, vous voyez que quand on inclut l'ONSS, l'assurance accident du travail, assurance groupe, ben, on arrive pour un coût mensuel de 800 €, un coût mensuel voiture de 800 €, on arrive à un échange salarial de 538,15 €. Donc, on voit évidemment que c'est intéressant. Ici, j'ai fait la simulation en allant jusqu'au net du travailleur. J'ai pris un travailleur marié, un enfant à charge. Non, je croyais que je l'avais mis, mais en fait, je vois ici que j'ai mis juste le nouveau salaire brut de 2061,85 €. Désolée, si nécessaire, je vous enverrai alors la simulation nette si vous souhaitez. Vélo de leasing, même principe. Sachez que sur nos outils Securex, nous avons la possibilité, un outil qui vous permet justement de calculer ce qu'on appelle le cash for bike. Hein, voilà, si vous entrez l'ONSS patronal dans votre entreprise et le montant assurance groupe assurance accident du travail, vous avez la possibilité donc de calculer l'échange salarial. Ici aussi, c'est ici que j'ai donc calculé avec le net. On a un travailleur qui a un salaire brut de 2200 € avant le choix. Le leasing est de 70 € par mois. On voit que avec l'échange salarial, donc tenant compte de l'ONSS patronale, de l'assurance groupe, l'assurance accident du travail, on a un brut de 2154 €. On voit donc que la différence nette avant le choix est de 1585, après le choix, 1574 €. Donc, pour un montant un peu plus de 10 €, le travailleur a un vélo d'une valeur de 70 €. Voilà. Donc, on voit bien ici l'intérêt et l'optimisation de ces choix. Les outils IT device. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est que les outils dans les plans cafétéria sont des outils qui sont mis à disposition. Hein, donc, l'appareil reste la propriété de l'employeur, que ce soit le smartphone, que ce soit le PC portable, les accessoires à l'un ou à l'autre, que ce soit la tablette, c'est toujours une mise à disposition. Hein. Mise à disposition dans laquelle il est tout à fait prévu, évidemment, que le travailleur peut l'utiliser à titre privé et c'est ça qui intéresse évidemment le travailleur. Dès lors, on va calculer un ATN pour l'usage privé. Hein, je ne vous apprends rien, l'ATN pour le smartphone 3 €, pour le PC portable 6 €. Donc, de son budget plan cafétéria va être déduit le montant du device TVA comprise. Pourquoi TVA comprise? Parce que généralement, ce qu'on dit à l'employeur pour éviter des calculs, je dirais, d'apothicaire, de ne pas déduire la TVA sur ce device, on la met alors à charge du travailleur puisqu'il y a un usage privé. Donc, on va déduire du budget plan cafétéria le montant du device TVA compris.
Et mensuellement, il y aura donc un ATN de 3 ou de 6 euros qui sera calculé dans la paye du travailleur. L'Internet, ça fonctionne de la même manière, si ce n'est que c'est une relation tripartite entre le fournisseur Internet, le bénéficiaire qui est le travailleur, et l'employeur. Donc, l'employeur va payer la facture au fournisseur et le fournisseur va mettre l'Internet à disposition du travailleur. Même fonctionnement que pour les devices, vu qu'il y a un usage privé, il y a forcément un avantage en nature qui sera calculé, qui est ici pour Internet de 5 euros. Petite précision pour la connexion Internet, évidemment, si vous mettez en place ce système, il n'est pas possible de rembourser les frais Internet de 20 euros qui sont prévus notamment dans le cadre du télétravail à domicile. C'est évidemment soit l'un, soit l'autre. Alors, en pratique, à quoi faut-il faire attention ? Donc tout d'abord, il faut s'informer, hein, on l'a dit précédemment, voir un peu quelles sont les possibilités au niveau légal. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en tant qu'employeur convertir? Quels sont les éléments du package salarial des travailleurs que vous allez pouvoir échanger? Il faut donc avoir une bonne approche du projet également et garder l'administratif sous contrôle, sans oublier évidemment de communiquer sur le plan cafétéria. Donc le premier défi, la législation, on l'a déjà dit, faire attention aux barèmes, ne jamais descendre en dessous des barèmes du secteur, à tous les éléments collectifs, les CCT collectifs notamment, mais également aux contrats individuels, aux règlements de travail. Attention, si vous augmentez la rémunération des travailleurs, attention à la norme salariale et attention à certains avantages qui, eux, ne peuvent pas être convertis, évidemment. Tout ce qui est chèque repas, éco-chèque, etc. Tout ce qui est le bonus salarial également hein, de la CCT 90 ne peut pas être converti en un budget qui serait utilisé pour faire des choix dans le plan de rémunération flexible. Il faut évidemment tout bien étayer lorsqu'on met en place un plan de rémunération flexible, hein, toujours prévoir une annexe au contrat de travail dans lequel, en tout cas un document, à voir si on le fait via annexe au contrat de travail via CCT d'entreprise ou autre, dans lequel on met en place, on structure juridiquement le plan de rémunération flexible. Comme je l'ai dit précédemment, c'est toujours un choix, donc le travailleur a toujours la possibilité de refuser de convertir cet élément de son package salarial par un autre élément. Donc, vu que c'est un choix, il faut que ce choix soit évidemment indiqué dans un document. Il faut également prévoir toutes les policies liées aux avantages, que ce soit la voiture, le vélo, les IT devices. Donc, attention à bien tout cadenasser juridiquement. Au niveau de la communication, évidemment, à toutes les étapes, lors de toutes les étapes du plan cafétéria, il est très important de communiquer vers les travailleurs. On peut voir quelles sont leurs attentes, éviter les malentendus, c'est très important. Vous pouvez d'ailleurs procéder à une enquête, demander un peu si c'est une volonté des travailleurs d'avoir un plan de rémunération flexible ou pas. Si oui, quels sont les avantages éventuels qu'ils souhaiteraient avoir dans ce plan de rémunération flexible. C'est évidemment pas du tout une obligation de faire cette enquête, mais c'est toujours intéressant d'avoir le retour de vos travailleurs. Très important au niveau de la communication, c'est vraiment donner des sessions d'information sur le plan de rémunération flexible. Il ne faut pas que le travailleur se sente lésé. Donc, c'est toujours bien, alors je dis, de le faire via une personne idéalement neutre. Hein, c'est pour ça que lorsque les employeurs mettent en place un plan de rémunération flexible via Sécurex, ben, généralement, on donne cette présentation ou on fait ces présentations, cette communication auprès des travailleurs et on explique exactement comment est créé le budget, quels sont les avantages, de manière à ce qu'ils fassent leur choix en connaissance de cause.
Il faut évidemment prévoir du temps pour les entretiens individuels, pour les simulations. Je le dis toujours, même si vous déléguez à Sécurex ou auprès d'autres, d'une autre entreprise, le plan de rémunération flexible ou plan cafétéria, ça va vous demander à vous, en tant qu'employeur, toujours une charge administrative du temps et du travail supplémentaire, hein, surtout la première année. Au niveau de l'approche, donc il faut suivre effectivement différentes étapes. Comme je disais, l'étude juridique préliminaire, éventuellement le sondage, créer un menu de choix, communiquer, puis ensuite seulement vient le moment de choix et le traitement de ce choix dans la paye. Et ensuite, faire éventuellement une évaluation, savoir comment ça s'est passé afin de corriger éventuellement les erreurs l'année suivante. Commencez par un nombre limité d'avantages, n'allez pas directement la première année prévoir une quinzaine d'avantages, commencez par 5 à 7 avantages, c'est déjà bien, ça permet déjà aux travailleurs de faire des choix. Et préférez évidemment un processus simple pour limiter l'administration de votre service HR. Donc, je dis souvent aux employeurs qui veulent mettre en place un plan de rémunération flexible qu'il faut compter 4 à 6 mois entre le début de l'étude préliminaire et la mise en place du plan de rémunération flexible lorsqu'il y a 5 à 7 avantages. Donc, c'est important d'avoir minimum 4 à 6 mois pour mettre les choses en place correctement. Alors, ne partez pas dans une complexité trop importante. Par exemple, lorsque je parlais d'Internet tout à l'heure, commencez par proposer un fournisseur, hein, que ce soit vous, Proximus, peu importe, au lieu de directement prévoir différents fournisseurs. C'est le cas aussi pour le leasing vélo, leasing voiture, etc. Donc, simplifiez également cet aspect-là au maximum. En pratique, il est toujours préférable d'utiliser un outil de choix. Généralement, les travailleurs font leur choix pendant une période déterminée. Ça peut être une période de 15 jours, hein, par exemple. Et il faut que cet outil soit évidemment simple, facile à comprendre, qu'il n'y ait pas de manuel qui soit requis, que le travailleur puisse faire directement des choix assez facilement, voilà, qu'ils comprennent directement l'outil. Ce qui est également intéressant, c'est que directement de l'outil éventuellement soit envoyé directement les politiques relatives aux différents avantages, les avenants éventuels au contrat et surtout un rapport qui pourra être soumis à votre gestionnaire de paye de manière à ce que les choix soient correctement intégrés dans la paye. Alors, deux petits cases ici. Donc, j'ai pris une entreprise de 15 personnes. J'en profite d'ailleurs, j'insiste sur le fait que les plans de rémunération flexible ne sont pas forcément mis en place toujours dans des grandes entreprises et des grandes structures. J'ai des clients qui ont mis en place un plan de rémunération flexible alors qu'ils sont moins de 10 travailleurs dans l'entreprise. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable et ça reste évidemment intéressant pour ces travailleurs. Ça permet aussi, comme je le disais, éventuellement d'attirer des nouveaux talents. Alors ici, dans le cas présent, c'était une entreprise donc, de 15 personnes. Le plan cafétéria avait été mis en place sur base d'un budget prime de fin d'année. C'était une CP, une commission paritaire 200. Ici, j'ai mis l'exemple d'un travailleur. Donc, il avait une prime de fin d'année de 4 650 €. En y ajoutant l'ONSS patronal, il avait donc
un budget de 5 922,71 €, auquel on ajoute un coût patronal de 50 €. Pourquoi? Parce que tous les ans, l'employeur octroyait 50 € à ses travailleurs pour choisir un smartphone. Bref, ça a été intégré donc dans le plan cafétéria. Donc ici, dans le cas présent, le travailleur avait donc un budget disponible de 5 972,71 € avec lequel il a fait des choix. Quels ont été ses choix? Il a pris une semaine de congé supplémentaire pour un coût total de 1 784 € qui ont été déduits donc de son budget. Il a pris un PC portable avec accessoires périphériques, etc., montant TVA comprise de 3 119 €. Et il a également demandé via le plan cafétéria un remboursement de son épargne pension. Il avait épargné 980 €. Il lui reste donc pratiquement rien de sa prime de fin d'année. Le solde, c'est 1,35 €. Mais avec ce budget-là, il a une semaine de congé supplémentaire. Il en a pour 3 119 € de device et d'accessoires, sachant qu'il y a un ATN de 6 € qui sera calculé pendant une période de 3 ans. Et le mois suivant, après la clôture de l'outil du plan de rémunération flexible, il a un remboursement de 475,50 € pour son épargne pension individuelle. Petite remarque, avec une prime de fin d'année brute de 4 650 €, il aurait eu un net de 2200 € un peu moins même. Et donc, vous voyez bien qu'ici, l'avantage, au lieu d'avoir ces 2000 € en net, il a fait des choix qui lui permettent d'avoir ces devices, cette semaine de congé et ce remboursement épargne pension individuelle. Donc, on voit bien ici de nouveau l'optimisation. Deuxième exemple, c'est une entreprise de 132 personnes qui sont en commission paritaire 335. Alors, cette commission paritaire ne prévoit pas de prime de fin d'année au niveau sectoriel, mais par contre, l'employeur octroyait une prime de fin d'année. C'était prévu dans le règlement de travail. Donc, on a converti cette prime de fin d'année en budget. Vous voyez ici que pour une prime de fin d'année de 3 616 €, le budget est de 4 521. Donc, on a ajouté l'ONSS patronal. Le travailleur en question a également pris une semaine de congé en plus, un smartphone et remboursement de l'épargne pension. Il lui reste avec ça encore une prime de fin d'année brute de 644 €. Il a un GSM d'une valeur de 1268 € et il a une semaine de congé en plus et un remboursement épargne pension le mois suivant de 475 €. Voilà. Ici, de nouveau, avec ces deux exemples, on peut voir l'intérêt évidemment de ces plans de rémunération flexibles. Comme je le disais, le but, l'objectif de mise en place d'un plan de rémunération flexible ne doit pas être évidemment uniquement l'optimisation, mais également justement la possibilité pour le travailleur de faire des choix qui correspondent à sa situation personnelle. Il a des enfants, il va prendre plus de jours de congé, il a besoin d'un PC à ce moment-là, donc il va choisir son PC, etc. Donc des choix qui dépendent de sa situation personnelle, de sa situation évidemment professionnelle également. Voilà, donc j'en ai terminé avec la présentation. Ici, je vois une question. Vous ne tenez pas compte de l'impact de la DNA de la mesure. Alors, je ne sais pas quand vous avez posé la question, donc évidemment, je ne sais pas de quel DNA vous parlez, mais si, la voiture, voilà, on fait signe. La voiture, si, on tient compte. On tient compte tout à fait de la DNA dans tous les cas dans lesquels on fait ce que j'appelle un cash for car ou un salary sacrifice sur la voiture. Ici, j'ai passé très rapidement en revue les éléments qui sont pris en considération
pour calculer le coût total véhicule, ce qu'on appelle le total cost of ownership. Mais effectivement, dans ce coût total, on tient compte des DNA sur les véhicules et ça vient donc s'ajouter au coût du leasing, entretien, assurance, etc. Le calcul, ces DNA est effectivement intégré dans le calcul. Tant que je suis dans ces éléments, sachez également que dans certains cas, je ne vais pas rentrer dans les détails de la législation, mais dans certains cas, on prévoit un complément à l'assurance hospitalisation non soumis à ONSS et non soumis au précompte professionnel. Dans ce cas, la prime de cette assurance complémentaire n'est pas déductible à l'impôt des sociétés. Et dès lors, le montant de cette non-déductibilité est ajouté au coût de l'avantage, puisque de nouveau, l'idée, c'est d'être dans une neutralité budgétaire totale, de faire en sorte donc que ça ne coûte pas plus cher à l'employeur. Donc, tous les éléments que l'employeur ne va pas pouvoir déduire seront rajoutés à charge du travailleur. Pardon, je lis les questions en même temps, donc je suis distraite. Alors, j'ai une question d'un travailleur manifestement. Donc, pourquoi un ATN sur la connexion Internet si on prélève sur ma prime de fin d'année pour la payer? Oui, c'est intéressant. Comme je disais, le système du plan cafétéria concernant les devices et la connexion Internet est intéressante parce qu'il s'agit d'une mise à disposition. Donc, la connexion Internet, c'est le même principe. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que la facture est établie au nom de l'employeur. L'employeur paye les 40 €, 50 €, que sais-je, de connexion Internet. Et le fournisseur met l'Internet à disposition du travailleur. Donc, il s'agit bien d'une mise à disposition de la connexion Internet. L'employeur met à disposition du travailleur une connexion Internet. Il y a une mise à disposition, il y a donc il y a un usage privé de cette connexion Internet, comme il y a un usage privé, il y a un ATM. Si le travailleur était quelque part propriétaire, si la facture était établie à son nom, on serait dans l'obligation de calculer un avantage en nature sur la totalité de l'avantage et non pas sur les 5 €. Ne pensez-vous pas qu'avec la réforme fiscale de notre ministre, cette mesure risque de passer à la trappe? Alors, de nouveau, c'est comique parce qu'on m'a posé la question ici il y a 1 heure. Les plans de rémunération flexible et plans de cafétéria sont en discussion depuis plusieurs années. On tient évidemment ça à l'œil. Certains avantages qui pouvaient à l'époque être mis dans un plan cafétéria ne peuvent plus. Je parle notamment des allocations familiales extralégales. Est-ce que ça va passer à la trappe ou pas? Voilà, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fait de nombreuses années qu'on en parle. Malgré tout, à l'heure actuelle, il est encore possible de mettre un tel plan de rémunération flexible en place. De nouveau, sachant que toutes les dispositions légales, réglementaires liées à la création de budget et à la mise sur pied des avantages doivent être évidemment respectées. Il convient d'être très, très attentif à toutes ces dispositions. En effet, on n'a pas à l'heure actuelle une loi plan cafétéria, ça n'existe pas. Ce sont toutes des dispositions légales et réglementaires qui sont applicables et qui doivent donc être respectées. Y a-t-il une DNA lorsqu'on offre le paiement de la pension extra-légale? Non, mais on parle bien de l'épargne pension individuelle, l'épargne pension 3e pilier, hein, j'insiste là-dessus. Je vois qu'on a corrigé juste après, épargne pension, donc non, il n'y en a pas. Voilà.
Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, dans tous les cas, à faire encore à la suite ici de la présentation, à faire parvenir toutes vos questions. Elles seront regroupées et donc j'y répondrai bien évidemment avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite donc une agréable fin de journée.